Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la démonstration de mon bullet journal. Donc je vous ai fait une vidéo juste avant pour vous expliquer un peu le principe, donc je vous la mettrai dans le petit juste ici et je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne connaissez pas le principe et si vous connaissez le principe, on commence tout de suite. Donc comme je l'ai précisé dans la vidéo, le mien c'est un Leuchtturm 1917. Donc je ne sais pas si on va le voir ici, peut-être. Voilà. Donc c'est un agenda, enfin un cahier, un carnet où il y a une petite languette comme ici pour le fermer et où on a aussi deux marque-pages. Moi je l'ai pris dans cette couleur là, maintenant il y a une multitude d'autres couleurs si vous n'aimez pas le vert, bleu, enfin bref voilà quoi. Il y a 36 000 couleurs différentes qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. En ouvrant le carnet, on a l'adresse et le nom. Donc là, je ne vais pas vous le montrer forcément vu que c'est les miennes. Mais c'est toujours pratique de les mettre. Ensuite, on a une double page blanche que je n'utilise jamais. Et on arrive directement sur l'index. Donc mon index, comme vous le voyez, la première page est déjà bien remplie et pourtant je ne suis qu'à la page 47. Donc c'est un carnet où il y a, il me semble, 249 pages. Donc j'en suis à la page 47 et la première page d'index est déjà pleine. Donc vous avez deux colonnes, une colonne pour le numéro de page et une pour le thème. Donc en général, quand vous avez plusieurs pages, n'hésitez pas à mettre de la page 21 à 28 par exemple. Dans mon index, je vais répertorier les différentes collections que j'ai et je vais aussi mettre à certains endroits les pages qui comprennent un mois. Par exemple ici pour le mois de février, j'ai utilisé de la page 21 à la page 28. On a ensuite deux autres pages qui vont servir à l'index. J'espère que j'aurai assez et sinon je rajouterai une page par la suite. La page clé, donc que vous avez déjà vu sur la vidéo d'explication de ce qu'est le bullet journal. Donc j'ai tout simplement fait une petite déco avec une clé et j'ai mis toutes mes puces. Donc juste un point, c'est les tâches à faire. Quand le point est barré, c'est une tâche faite. Quand il y a une flèche à la place du point, c'est qu'elle est reportée. Si je barre le point et tout le mot, c'est qu'elle est annulée. Pour les rendez-vous, je mets un rond. Quand il est terminé, je le noircis. Je fais une flèche quand il est reporté et je le barre quand il est annulé. Ensuite, on se retrouve avec ma page annuelle. Donc c'est ma page où j'ai repris tous les calendriers de l'année. Donc c'est vrai que c'est une page qui est un peu fastidieuse à faire maintenant que c'est une page qu'on ne fait qu'une fois par an, donc je trouve que ça va. Je me suis amusée à mettre tous les mois, donc là du mois de janvier au mois de mars, du mois d'avril au mois de juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre par trimestre pour avoir une vue vraiment de tout mon mois. Quand c'est des choses qui ne sont pas certaines, je les écris au crayon et sinon les anniversaires, les grandes périodes de l'année, les rendez-vous qui sont certains, je les note avec mon stabilo noir. Ça c'est ma partie brain dump, donc c'est la partie où je vais venir noter tout ce que je ne note pas sur d'autres pages, par exemple les références de mes colorations ou la taille des capsules que j'utilise pour mes ongles, les tailles de vêtements, etc. de mon amoureux. Donc ça me permet d'avoir quand même toutes ces informations que je ne vais pas mettre autre part ici. Alors, ensuite on a ma page de suivi de mon cycle menstruel. À côté on a la page de mon moral, donc c'est un peu mon année en couleur, entre guillemets, en traduction française on va dire. Donc ici je prends en fait chaque jour l'humeur qui a dominé ma journée, donc la joie, la tristesse, le fait que je sois malade, le stress ou la colère. Comme vous le voyez, il y a souvent du rose. Ensuite, on a la partie des films à voir, donc les films que j'aimerais bien regarder, mais que je regarde pas forcément, que je regarde que quand je m'ennuie vraiment. Et le suivi de mes séries. D'ailleurs, ici, il manque 2 carrés.
Donc je colorie au fur et à mesure que j'ai regardé les épisodes. Et ici c'est la liste de toutes les séries que je regarde mais qui ne sont pas en cours pour le moment, qui sont déjà terminées, la dernière saison est déjà terminée, ou que je n'ai pas encore commencé. Donc comme vous le voyez, je fais un petit carré à chaque fois avec la saison et le nombre d'épisodes et je colorie au fur et à mesure que je les ai regardés. Ensuite on a une page où je marque mes mensurations. Donc moi c'est pour me permettre aussi de suivre un petit peu mon évolution physique. Une partie où je fais un suivi des vues et des abonnements. Alors c'est pas du tout pour faire la course aux abonnés etc, je m'en fous totalement de ça, c'est juste que j'aime bien regarder un peu comment la chaîne a évolué et tout simplement d'avoir une idée en fait des périodes où ça va le plus évoluer, des vidéos que vous préférez en fait. Là on a une partie idée de vidéos, j'avais aussi une partie idée d'articles parce que je m'étais dit que j'allais me remettre dans mon blog, mais le truc c'est que l'écriture me plaît beaucoup moins que les vidéos. Donc pour le moment je ne l'utilise pas, maintenant peut-être que plus tard je m'y remettrai et du coup je l'utiliserai. Et j'écris au crayon tout simplement pour pouvoir l'effacer quand elle est faite. On a ensuite une partie économie, donc pour toutes les choses pour lesquelles je dois économiser, et donc j'ai fait des petits cochons un peu vu que c'est l'emblème de la tirelire, où je vais colorier à chaque fois que j'ai économisé 100 €. Et la partie suivie des devoirs qui va me permettre de suivre mes devoirs quand je serai en formation de prothésiste ongulaire. Ma page souvenir de 2017, donc qui précède mon année 2018, le début de mon année 2018, étant donné que ce bujo a commencé en février. Alors je ne vous montrerai pas pour le moment mes monthly, ni mes weekly, ni mes daily, tout simplement parce que je vais faire une vidéo dédiée à ça, pour vous montrer comment je m'organise au quotidien, etc. Donc pour le moment vous ne verrez que mes collections. On retrouve ensuite une page sur mes envies tatouages, donc tout simplement le croquis des choses qui me viennent par la tête et que j'ai envie de me faire en tatouage. Puis on a une double page qui me sert à faire ma liste de courses, tout simplement parce qu'on fait les courses une fois par semaine et le fait d'avoir une liste comme ça d'ingrédients qu'on aime bien manger, etc. Ensuite il y a une partie qui était très utilisée pendant mon déménagement, donc sur les différentes choses administratives à faire. Comme vous l'avez vu dans ma présentation, j'ai déménagé de la Belgique vers la France, donc il fallait faire beaucoup de tâches administratives et ça me permettait de bien cocher dès que je les avais faites. Ici j'avais tout simplement envie de dessiner un hibou, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Parce que c'est aussi ça le bujo, c'est d'avoir le droit de faire ce qu'on a envie dedans, donc de temps en temps j'ai envie de gribouiller, donc c'est ce que je fais. Là on a une double page donc qui est principalement utilisée pour la prothésie ongulaire, étant donné que c'est mon stock de matériel et mon stock de couleurs que je dois encore écrire, mais j'ai pas encore trouvé la façon dont j'allais le faire. On a plusieurs trackers ici encore une fois, où j'ai un tracker où je vais colorer les jours où j'ai mis de l'huile de ricin dans mes cheveux ou dans ceux de mon amoureux. Et une partie où je colorie pour voir comment j'ai mangé, donc est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai mangé beaucoup de sucré, pas trop de sucré, et pareil pour les boissons. Et ensuite on se retrouve avec une page qui est dédiée au jeu League of Legends que j'aime beaucoup, donc j'ai ici toute une liste des rôles du jeu et des personnages que j'ai pour ce jeu-là, pour ce rôle-là, où je regarde un peu si j'ai déjà eu des récompenses pour celui-là ou non, pour voir lequel je vais jouer quand je suis en train de jouer. Et ici j'ai dessiné l'un des personnages, donc pour ceux qui connaissent c'est Sona, que j'aime beaucoup et que je joue principalement. Et on a finalement une page que j'ai divisée en deux, où je mets ma routine idéale en fonction des horaires de mon amoureux et les choses que je fais tous les mois, toutes les semaines et tous les jours, pour justement mieux organiser mes pages mensuelles. Voilà, c'est tout pour ce bullet journal. S'il y a des choses qui vous ont intéressé, etc., ou que vous voulez que j'explique plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je ferai une vidéo dessus. Comme je vous l'ai dit, mon organisation du mois, de la semaine et du jour, vous les verrez dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai un peu plus mon fonctionnement et où je vous montrerai un peu les différences entre certains mois et d'autres.
et où je vous donnerai différents exemples de mise en page par exemple. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!